Alors que l'actualité olympienne est surtout rythmée par les rumeurs par rapport au prochain entraîneur, l'ouverture du mercato approche elle aussi à grands pas. Dans cet épisode, on va revenir sur les dernières rumeurs sur le potentiel futur coach, on va aussi parler de toutes les rumeurs mercato avec Sanchez qui aurait reçu une offre XXL d'un club saoudien, une nouvelle recrue chez les jeunes et aussi les dernières infos sur les pistes Guerreiro, Zaha et Luis Alberto. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, quel attaquant faut-il recruter en cas de départ d'Alexis Sanchez qui aurait reçu une grosse offre d'un club saoudien? J'attends vos avis et vos suggestions en commentaire. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec une nouvelle recrue chez les jeunes. L'équipe nous apprend aujourd'hui qu'Alexis Kabamba va signer son premier contrat professionnel dans les prochains jours. L'ailier de la génération 2005 était en fin de contrat avec le Stade de Reims et va donc s'engager à l'OM pour 3 ans. Pour vous présenter rapidement son profil, c'est un ailier droit de 17 ans qui a principalement joué en N2 avec Reims et il est aussi champion d'Europe en 2022 avec les U17 de l'équipe de France. Il viendra pour renforcer l'équipe des U19 pour jouer la prochaine Youth League si on se qualifie en LDC, avant de tenter de convaincre le futur coach de lui donner sa chance chez les pros. Toujours chez les jeunes, 13013 explique que Kélian Abdallah a signé un contrat stagiaire anticipé avec l'OM. Il le présente comme un attaquant très prolifique parce qu'il sort d'une très bonne saison à 20 buts et 7 passes D en 22 matchs toutes compètes confondues. De très belles stats pour l'attaquant de la génération 2006 qui va tenter de gravir les échelons au sein des équipes de jeunes. Au rang des rumeurs mercato maintenant, Di Marzio explique que la Lazio aurait reçu une offre officielle pour Luis Alberto, une offre qui vient très probablement de l'OM d'après les infos de Di Marzio. Des négociations seraient en cours avec la Lazio qui veut absolument le conserver, à voir si l'OM tentera une nouvelle approche, mais ça fait déjà plusieurs fois qu'on entend parler de cette piste. Son profil et son expérience en Serie A plaisent beaucoup à la direction, mais à voir s'ils arriveront à le convaincre. La Provence a aussi fait le point sur la rumeur Raphaël Guerreiro dont on a un petit peu entendu parler il y a quelques temps. Il confirme que la direction marseillaise a bien étudié le dossier il y a quelques temps, mais que la piste avait été refermée en considérant qu'il n'était pas assez compatible avec le style de jeu de Tudor. Une situation qui pourrait donc changer puisque Tudor a quitté le club. Personnellement, je trouve que la piste Guerreiro c'est vraiment intéressant parce qu'il a de l'expérience, qu'il a montré beaucoup de régularité dans sa carrière, qu'il a de l'expérience notamment en Ligue des Champions, qu'il est international, donc je pense que ce serait une vraie plus-value, mais il y a de la concurrence avec des intérêts du Bayern et de l'Atlético qui ont été cités par Fabrizio Romano comme des prétendants sérieux. Toujours côté arrivée, 13013 parle d'un intérêt de l'OM pour Halidou Seydou. La direction apprécie sa polyvalence parce qu'il est capable de jouer comme défenseur central mais aussi de jouer dans le couloir droit en cas de besoin. Un joueur qui a montré de très bonnes choses cette saison et qui serait une bonne idée pour concurrencer Klose à droite et pour faire une plus-value s'il explose par la suite. Transfermarkt l'évalue à 5 millions d'euros mais Clermont a la main dans le dossier et ne voudra pas brader un joueur de 23 ans, international ghanéen, à qui il reste encore 4 ans de contrat. Il y a quelques semaines, plusieurs médias évoquaient un intérêt très prononcé de l'OM pour Wilfried Zaha, qui ne devrait pas prolonger avec Crystal Palace malgré leur très belle proposition financière largement supérieure à la nôtre pour rappel. Aux dernières nouvelles, comme on l'expliquait dans ActuOM, l'équipe expliquait que l'OM avait mis le dossier en stand-by et maintenant le Corriere dello Sport nous apprend hier soir que Zaha aurait donné son accord à Al Nasser pour les rejoindre cet été. A voir si le transfert va se confirmer, mais on imagine que l'offre du club saoudien est vraiment titanesque et très compliquée à refuser. Dans le dossier de la prolongation de Sanchez, Longoria a expliqué qu'il lui avait proposé un salaire supérieur à ce qu'il touchait la saison dernière, mais que les négociations allaient se poursuivre entre les différentes parties. Seulement ces dernières heures, Fabrizio Romano a parlé d'une offre astronomique du club saoudien d'Al Fateh pour s'attacher les services d'Alexis Sanchez. Ça parle d'un contrat d'1 an avec une année en option et d'un salaire de 10 millions d'euros par saison. Une offre difficilement refusable à 34 ans, sachant qu'il était autour de 6 millions à son arrivée à Marseille l'été dernier. Alors la direction de l'OM a décidé d'augmenter le salaire, mais ils dépasseront pas une certaine limite non plus, et c'est compliqué, pour pas dire impossible, de s'aligner sur les 10 millions par saison. A voir si la destination peut le tenter ou s'il décidera de rester à Marseille, mais c'est une offre qui va forcément le faire réfléchir. Une information confirmée par Rudy Galetti qui explique que Sanchez préfère rester en Europe dans l'idéal, mais qu'il s'intéresse très sérieusement à l'offre d'Al Fateh. Au milieu de terrain, le média britannique United Journal confirme l'intérêt de l'OM
pour Hannibal Mejbri. Le jeune milieu de terrain tunisien qui joue à United et qui a disputé la dernière Coupe du Monde serait donc toujours dans le viseur de la direction marseillaise. Alors il y a bien sûr de la concurrence sur le dossier, avec notamment Dortmund qui revient beaucoup et qui serait très intéressé par lui. On a déjà entendu parler de la piste à plusieurs reprises côté marseillais, alors la direction passera peut-être à l'action pour un joueur qui est estimé à 8 millions d'euros par transfert market et à qui il reste encore 3 ans de contrat à Manchester. Au rang des départs officiels, Luis Suarez est le deuxième joueur à partir définitivement après Nemanja Radonjic au Torino. Son option d'achat de 8 millions d'euros est automatiquement levée depuis qu'Almeria s'est maintenu en Liga à la dernière journée et dans la douleur. Une opération financière totalement nulle parce qu'il avait signé pour 8 millions et 2 millions de bonus qui n'avaient pas été atteints au moment de son départ, alors on a finalement rien perdu du tout dans l'opération. Sur la question du coach maintenant, il y a eu beaucoup d'informations sur les 2-3 derniers jours, avec par exemple le Parisien qui confirme les contacts entre l'OM et Marcelo Gallardo dont on a longuement parlé dans une vidéo la semaine dernière. Les contacts seraient donc bien réels si on croit leurs infos et on va suivre ça avec grande attention dans les prochains épisodes d'ActuOM. L'équipe expliquait hier que les profils de Gianpiero Gasperini et d'Ivan Juric plaisaient beaucoup à la direction olympienne, mais que les deux dossiers étaient complexes à boucler, sachant qu'ils sont tous les deux sous contrat avec respectivement l'Atalanta et le Torino. Ça n'empêche que c'est deux choix très cohérents parce que ça reste dans la philosophie prônée par la direction, avec un jeu offensif et séduisant et l'ambition d'être protagoniste dans le jeu. À côté de ça, Marca a expliqué que l'OM était intéressé par le profil d'Andoni Iraola, jeune entraîneur du Rayo Vallecano qui devrait partir cet été pour un projet plus ambitieux. D'après la source, ce serait une piste sérieuse du côté de l'OM. La direction aime le jeu direct qu'il propose et le pressing haut qu'il met en place. À voir si ça ira plus loin, mais c'est un nouveau nom qui s'ajoute à la shortlist et qui sera convoité cet été après une très bonne saison avec Vallecano. De son côté, Marwan Belkacem parle sur son compte Twitter de la piste Paulo Fonseca. Le coach du LOSC est toujours dans le viseur pour succéder à Tudor. La direction marseillaise aimerait être fixée rapidement, sachant qu'il serait prêt à négocier avec Lille pour racheter sa dernière année de contrat. En tout cas, il serait tout en haut de la shortlist aux côtés de Gallardo, qui est lui très souvent cité comme un favori. On termine cet épisode par un petit point sur l'aspect finance côté marseillais. La DNCG a publié les comptes des clubs de Ligue 1 pour la saison 2021-2022 et la bonne nouvelle c'est que l'OM a un déficit moins important que les saisons précédentes. Un déficit de 31 millions qui montre que l'objectif d'arriver à l'équilibre est de plus en plus proche et que la gestion de Longoria porte ses fruits progressivement. Fortune explique aussi que la valeur d'entreprise de l'Olympique de Marseille serait de 458 millions d'euros cette année, une valorisation qui a progressé de quasiment 140% en un an. Pour évoquer un peu l'aspect mercato dans sa globalité, Pablo Longoria a donné des nouvelles par rapport au verdict du tribunal arbitral du sport dans le dossier Pape Gay. D'après lui, le verdict devrait être donné pendant l'été et qu'en toute logique, si sanction il y a, ça ne s'appliquerait pas au mercato en cours, c'est-à-dire le mercato d'été 2023. Il explique que le club a donné de bons arguments juridiques selon lui et qu'il continue à travailler normalement sur le mercato. Sur l'aspect renouvellement de l'effectif, il explique qu'il faut renouveler entre 40 et 45% du groupe pour que le coach puisse compter sur de nouveaux visages pour transmettre son énergie et ses idées. On se dirige donc vers un mercato animé avec beaucoup de mouvements dans les deux sens comme les deux derniers étés, mais il y aura aussi un gros travail qui sera réalisé sur la post-formation et principalement sur les U19 avec des jeunes qui viendront probablement intégrer l'effectif pour la prochaine Youth League, étant donné que Longoria a pointé du doigt les problèmes de la formation dans sa dernière conférence de presse. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, je vais être très actif tout au long de l'été pour vous parler de l'actualité mercato, alors n'hésitez pas à activer la cloche. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Sanchez dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.